Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode d'Absolu Manga, enfin. Et aujourd'hui je m'attaque à un monument du manga, j'ai nommé Death Note. Death Note est un manga dont le scénario est rédigé par Tsugumi Ohba et dont les dessins sont réalisés par Takeshi Obata. Il existe 12 tomes, plus un 13e tome qui est plutôt un guide, et 2 hors-série. La série est à présent terminée. Light Yagami est un lycéen de 17 ans qui possède toutes les qualités pour devenir un brillant policier comme son père, mais il s'ennuie. Les cours lui semblent trop simples, la vie trop ennuyeuse, et la société pourrie et corrompue. Un jour, il trouve le Death Note d'un Shinigami, donc d'un dieu de la mort. Il y est écrit que chaque nom de personne inscrit provoquera la mort de celle-ci par crise cardiaque ou par accident au choix de l'utilisateur. Tout d'abord, Light n'y croit pas. Puis il y voit une excellente occasion de débarrasser le monde des malfrats, criminels et autres bandits. Intention que les gouvernements percevront bientôt comme une menace. Ils feront alors appel à elle, un célèbre détective, pour démasquer Kira, pseudonyme attribué par les adorateurs de Light. Voilà donc un résumé de Death Note pour ceux qui ne connaîtraient pas, et je vais tout de suite attaquer les points positifs et points négatifs du manga parce que j'ai beaucoup de choses à dire dans cet épisode, donc je vais pas traîner. Donc les points positifs du manga, je vais être très clair, alors c'est un avis extrêmement subjectif. Pour moi, il n'y a vraiment pas grand chose à jeter dans Death Note. Tout d'abord, les dessins sont très fins, très détaillés, vraiment rien à redire. Des fois il y a des détails qui sont ajoutés, c'est juste waouh, hallucinant quoi. Donc Takeshi Obata, waouh. Les personnages, j'adore les personnages, mais surtout les personnages on va dire principaux que sont elle, Light, et j'ajouterai aussi Ryuk que j'aime beaucoup, donc Ryuk qui est le dieu de la mort, que j'aime beaucoup par son côté un peu humoristique qui contraste avec la noirceur de l'ambiance de Death Note. Et je les aime non seulement par leur design, mais aussi avec leur personnalité, leur développement tout au long de l'histoire et ce qui peut arriver à chaque personnage. Et surtout le développement notamment de personnages comme Light qui passe d'un lycéen qui trouvait la vie complètement banale et pourrie à quelqu'un qui se prend pour un dieu et qui va tuer des gens selon ses conceptions du bien et du mal. Ça c'est très intéressant. Ensuite bien évidemment un autre point positif, l'histoire, parce que déjà l'originalité, le fait d'inventer un cahier de la mort qui appartient à un dieu de la mort et dans lequel tu écris le nom d'une personne et elle meurt, je trouve ça, c'est du génie quoi. C'est une super bonne idée. J'ai beaucoup aimé aussi l'affrontement intellectuel qu'il y a entre elle et Light dans les 7 premiers tomes, et c'est juste hallucinant de voir comment chacun réfléchit et chacun essaye de cacher son jeu, surtout Light essaye de cacher son jeu. Et ensuite ce que j'ai aimé avec l'histoire, c'est que cette histoire amène à un débat, à une réflexion sur de nombreuses thématiques, notamment celle qui pour moi était la plus évidente, la notion de bien et de mal, et la notion du droit de vie ou de mort sur son prochain. Est-ce qu'un être humain a un droit de vie ou de mort sur son prochain? Et si oui, est-ce qu'il va l'utiliser pour faire le bien, c'est-à-dire en éliminant les criminels, les bandits, etc., comme ce que Light voulait faire au départ? Ou est-ce qu'il va utiliser le Death Note comme une arme ou un moyen de se faire de l'argent ou d'en tirer un profit personnel? Et si il l'utilise pour faire le bien, est-ce que tuer un être humain, c'est faire le bien? Même si c'est la pire personne au monde. Parce que c'est ce qu'elle revendique. Ce dont les gouvernements ont peur, c'est que c'est vraiment... Light est un serial killer et il tue les gens, même si ce sont des personnes qui étaient peut-être vouées à la peine de mort. Mais donc, qu'est-ce qui est éthique, qu'est-ce qui ne l'est pas? Et ça rapporte des grands débats et des grandes réflexions, et ça m'a beaucoup intéressé. Il y a aussi la thématique de la religion, puisque Light se considère comme étant un dieu, et les notions de bien et de mal et de mort quoi. On peut réfléchir après avoir lu le manga. Et aussi donc du coup il faut plutôt avoir les yeux en face des trous pour lire le manga, parce que avec tout ce qui se passe, parce que le manga est constitué du fil rouge qui est le combat entre elle et Light, mais après il y a aussi des petites histoires internes en fait au fil rouge de base. Autre point positif, l'ambiance du manga qui mêle
la thématique de la mort avec le combat intellectuel entre Light et elle, et aussi le policier qui a une grande place dans le manga, puisque on a la course-poursuite, elle, Kira, mais on a aussi d'autres aventures qui viennent se greffer sur le fil rouge de base, où Light et elle vont travailler ensemble, où la police et elle vont travailler ensemble pour élucider certains problèmes. Et donc cette ambiance très sombre, surtout à la fin, c'est vraiment l'apothéose à la fin, et bon, je continue avec en parlant de la fin sans spoiler, que c'est juste waouh, hallucinant, et l'animé aussi joue beaucoup là-dessus sur l'ambiance, et avec les doubleurs aussi ça accentue la fin où Kira devient complètement cinglée. Et voilà, je vais pas trop en parler, mais j'adore le dénouement de Death Note. Donc ça c'était mes points positifs sur Death Note, donc voilà, j'adore juste ce manga. Mais il y a quand même des petits points négatifs, alors là je vais peut-être un peu chipoter, hein, parce que vraiment c'est des points négatifs genre mineurs, tu vois, qui n'enlèvent rien du tout à l'appréciation du manga, mais bon, je vais quand même en parler. Dans les points positifs, j'ai beaucoup parlé de elle et Light, mais il n'y a pas que eux comme personnages. Je voulais notamment parler des personnages qui viennent à partir du 8e tome jusqu'au 12e. Par exemple, Melo et Nier, pour moi, n'ont aucun intérêt. Nier, c'est juste elle copier-coller. Ça, j'ai vraiment pas compris, parce que je pensais que Nier serait un peu différent, mais à part qu'il est beaucoup plus jeune que elle, y a rien qui change. Mais avec Melo, les auteurs voulaient tester un truc un peu nouveau. Mais pour moi, Melo est plus une tête à claque qu'autre chose. Après, j'ai bien aimé la relation Melo-Nier, mais comme j'ai dit, Melo après, il sert pas à grand chose quoi. Et Nier, c'est du elle copier-coller, donc c'est pas que j'aime pas, mais c'est plus osef quoi. Et voilà. Après à la fin, Nier joue quand même un rôle important. Mais bon, je préférais la première partie avec Elle Light quoi. À part le dernier tome, le tome 12, où on a toutes les réponses et j'en ai parlé avec l'ambiance, etc. J'ai moins aimé les tomes du 8 au 11, parce qu'en plus on a des nouveaux personnages, et le seul truc intéressant c'est comment Light évolue, parce c'est là où il évolue le plus je trouve, dans la deuxième partie, mais sinon les autres personnages j'ai moins aimé. Donc j'ai parlé des points positifs et négatifs du manga, mais maintenant je vais parler de l'animé. Parce que l'animé pour moi est aussi très important, puisque c'était non seulement le premier manga que j'ai lu, mais aussi le premier animé que j'ai vu. Donc l'animé qui est composé de 37 épisodes, franchement ça se regarde très très vite. On se mange les épisodes les uns après les autres comme dans le cas des mangas. L'animation, rien à signaler, c'est pas fantastique, mais il y a aucun problème, donc voilà quoi, c'est bien. Les personnages sont les mêmes que dans le manga, donc il n'y a pas de soucis dans l'interprétation de personnages, etc. L'histoire, pareil, c'est la même que dans le manga, sauf la scène que tout le monde connaît, la scène qui fait bien gay, que je sais pas pourquoi est-ce qu'ils l'ont mise dans l'animé, puisque je vois pas l'intérêt, et en plus ça déforme un peu le personnage de elle. Donc j'ai pas bien compris cette scène, mais dans l'animé cette scène là, bon bah fan service quoi. Sinon l'histoire idem, parce que l'animé ajoute en plus par rapport au manga. Je voudrais d'abord parler des musiques. Les musiques sont juste fabuleuses. Elles rajoutent une ambiance justement un peu, des fois un peu même religieuse et macabre comme ça, que bah du coup dans le manga on n'a pas cet aspect là. Et les musiques, oh là là, elles sont juste superbes, notamment le thème de Elle qui est juste universel. Je suis même sûre qu'il y a des gens qui le connaissent sans savoir que ça vient de Death Note. Et le thème de Light aussi que j'aime beaucoup. Je conseille vraiment d'écouter les soundtracks, parce que y a rien à jeter, Je peux écouter les soundtracks en boucle pendant 3 heures, ça va pas me déranger. Donc ouais vraiment, il y a plein de musiques qui sont dans une ambiance macabre, et après il y a des musiques plus joyeuses on va dire. Mais vraiment il y a pour tous les goûts, et c'est waouh, quand tu regardes dans l'animé c'est super quoi. Et même quand après tu les écoutes à part, c'est incroyable quoi. Et donc les doubleurs aussi qui rajoutent une nouvelle dimension que l'on n'a pas dans le manga. Alors, avant que vous me jetiez des pierres, oui j'ai vu Death Note en version française. Oh là là, j'ai regardé la version française, mon dieu. Mais en vrai, elle n'est pas mauvaise, elle est même plutôt bonne, elle est plutôt respectable. Parce que j'ai d'abord regardé en version française et après j'ai comparé avec la version originale. Et franchement, je suis plutôt étonnée parce qu'ils ont bien réussi à retranscrire les émotions, et
et à comprendre ce que chaque personnage voulait dire ou comment chaque personnage devait réagir, et c'est vraiment bien retranscrit en version française. Donc si vous voulez regarder la version française, qui d'ailleurs je crois est sur YouTube, donc c'est plus simple aussi à regarder, vous pouvez aller la regarder sans être là, oh purée non c'est la version française, je veux pas voir ça. Vraiment ça va hein. Après la version originale, pour la voix de Mamoru Miyano, c'est vrai qu'on peut pas passer à côté, parce qu'il fait un light qui est juste hallucinant. Surtout la fin bordel, je... Soda. Boku ga Kira da. Voilà, là il n'y a pas photo qu'en version originale, c'est beaucoup mieux qu'en version française. Mais j'ai quand même un petit coup de cœur pour la voix française de Elle, donc qui est faite par Guillaume Lebon. Une voix que j'ai d'ailleurs tout de suite reconnue parce que j'étais là, mais je connais cette voix. Et effectivement, c'est le doubleur qui fait par exemple la voix de Rémus Lupin dans Harry Potter. Mais j'ai trouvé qu'il a fait un bon Elle. À présent, tu t'intéresses de très près à l'affaire Kira. Je crois en ton sens de la justice et en tes capacités de raisonnement. Aussi, si tu me promets de n'en parler à personne, je veux bien te révéler une information très importante au sujet de cette affaire. En réalité, c'est moi, Elle. Donc si vous voulez le voir en VO ou en VF, faites comme vous souhaitez, la VF est pas mauvaise. Alors le guide, donc qui est le 13e tome en fait, ultra complet, vraiment je vous le recommande. Il est super bien avec des fiches, les fiches pour chaque personnage, même des personnages dont on se fout royalement ou qu'on avait complètement oublié. Les fiches sont très complètes, tout ce qui est en rapport avec les auteurs, donc on a une interview avec Oba et Obata. On a les explications des auteurs, je crois que c'est que de Oba, sur les titres qui sont attribués à chaque chapitre. Après on a aussi les croquis de certains personnages, alors on n'a pas 12 milliards de croquis pour chaque personnage, mais on a un croquis je crois pour chaque perso, c'est plutôt sympa. On a aussi un peu quelques trucs humoristiques, comme on a des petits comics. Voilà, là on a des petites BD comme ça juste en long, et c'est drôle. En plus, le plus souvent c'est avec Ryuk, comme je l'avais dit, Ryuk qui ajoute une dimension comique dans Death Note. Et à la fin on a même un extrait du manga qui aurait dû être Death Note à l'origine, avec l'histoire de base, les idées de base, et c'est vachement sympa de comparer ce que Death Note aurait dû être à ce que Death Note est aujourd'hui, comparer les idées originelles au produit final, quoi, au manga exceptionnel que tout le monde connaît maintenant. Pour terminer en douceur cette vidéo, je vais vous parler des hors-séries comme d'habitude. Je vais commencer à vous parler de Elle Change the World, donc qui est écrit par M. Alors déjà, première chose, c'est joli. Voilà, c'est juste super beau. L'arrière aussi qui est super joli. Donc Elle Change the World, franchement c'est un très bon hors-série. Enfin vraiment si vous l'achetez quoi, vous allez pas être déçus. Alors bien évidemment les hors-séries c'est pour les vrais fans de Death Note hein, parce que sinon voilà, et surtout j'ai presque envie de dire pour les fans de Elle, parce que si Elle c'est pas votre poteau, voilà, les hors-séries tournent autour de lui, donc voilà, si votre personnage préféré c'est Misa, bah déjà je vous déteste, et ensuite bon bah ça va pas forcément vous intéresser quoi. Donc Elle Change the World est très bon. Alors oui, j'ai pas précisé, mais c'est un roman en fait. Et les deux hors-séries sont des romans. Elle Change the World est assez conséquent, notamment par son histoire qui est ultra complexe. Même si l'histoire de base est simple. Parce que en gros ça se passe après la chute de Kira, mais tous les personnages qui ont pu mourir au cours de l'histoire de Death Note manga sont vivants dans Elle Change the World. Et donc le concept à la base c'était que Elle a le Death Note, il écrit son nom dans le Death Note et il n'a plus que 23 jours à vivre. Mais après il y a toute une histoire, genre aussi une enquête, et puis je crois qu'il y avait une histoire avec un enfant aussi. Waouh, c'était ultra compliqué. Je suis pas pour autant déçue, c'était vraiment bien. Il y a 12 milliards de personnages là-dedans. C'est de nouveaux personnages hein, parce que vraiment il y a Elle, Watari, enfin voilà les personnages de base quoi. Mais après il y a 12 milliards d'enquêteurs et les méchants et les machins.
waouh. Donc il faut vraiment être bien réveillé quand tu lis ça. Vraiment c'est super super, donc si vous êtes à fond dans Death Note, achetez, ou lisez Elle Change the World parce que c'est vraiment super quoi, mais faut être bien concentré, faut bien s'accrocher. Et ensuite le deuxième hors-série, donc toujours sous forme de nouvelle, Another Note, l'affaire bébé des meurtres en série de Los Angeles. Pareil, même remarque avant que je commence, c'est joli, voilà. C'est nickel. Donc cette nouvelle là par rapport à Elle Change the World, franchement l'histoire elle est beaucoup plus simple. Enfin justement ça tourne autour de l'affaire bébé des meurtres en série de Los Angeles. Donc il n'y a pas 12 milliards de méchants, il y en a juste un. Et donc on voit l'enquête de Elle et Miss Sora pour retrouver justement ce meurtrier là. Parce que dans le manga, Miss Sora est donc un personnage qui apparaît et qui mentionne le fait d'avoir déjà travaillé avec elle, puisque Miss Sora était une ancienne agente du FBI, et elle mentionne justement le fait d'avoir travaillé avec elle dans le passé, et c'est justement cette histoire là qui est relatée donc dans ce hors-série-ci, et donc c'est sympa de voir justement l'allusion après quand tu relis le manga et t'es là ah ah je sais de quelle affaire elle parle. Mais voilà, en tout cas, c'est beaucoup plus simple que... ça se lit beaucoup plus rapidement que Elle Change the World. Bon, faut quand même suivre, quoi, comme Death Note, mais voilà, c'est beaucoup plus simple, quoi. Et si vous aimez un tant soit peu Elle et que vous adorez Death Note, foncez lire les hors-séries. Avant de terminer cette vidéo, je voulais conclure en parlant de la raison pour laquelle j'ai fait un absolu manga sur Death Note maintenant. Parce que vous pourriez me demander, mais... du coup, si Death Note c'est le premier manga que t'as lu, pourquoi t'as pas fait le premier absolu manga sur Death Note? Parce que déjà, la première raison, c'est que pour moi, c'est une œuvre qui doit être traitée avec beaucoup de respect et correctement. C'est pour ça que je vais pas commencer une série avec Death Note. Et en plus, surtout parce que, pour ceux qui suivent un petit peu l'affaire autour de Death Note, il y a un film réalisé par Netflix qui va sortir le 25 août sur justement cette œuvre-là, Death Note. Et je voulais en parler parce que récemment, il y a la bande-annonce officielle qui est sortie. Alors, pour commencer tout de suite, je ne suis pas un hater qui est là en mode ça va être comme Dragon Ball Evolution, ça va être de la merde. Non, je suis pas comme ça, j'attends de voir ce que ça va donner. Mais je veux déjà donner mon ressenti, mon avis sur la bande-annonce, sur ce que nous donne la bande-annonce. Franchement, je préfère pas m'avancer sur le contenu du film. Parce que c'est peut-être pas plus mal que Death Note soit un peu américanisé ou modernisé. Dans le sens où le fait qu'il y ait plus d'action, ça va peut-être pas forcément nuire à l'histoire de base. Et surtout au combat entre Elle et Light, parce que c'est ce que tout le monde veut voir, hein, je suis désolée, voilà. Et ça va peut-être pas non plus nuire au développement de Light. Donc, pourquoi pas? Parce que le fait qu'il y ait 3 militaires avec des flingues ou une grande roue qui s'écroule, je vais pas être là en mode c'est pas Death Note ça. C'est sûr que c'est un peu étonnant quand tu vois Death Note et tu vois ça à côté, mais après tout, pourquoi pas, s'il y a toujours le fond. Mais, bien évidemment, il y a un mais, je peux vous dire que le light bad boy mèche décoloré là, pour l'instant c'est pas un grand kiff, hein, voilà, et surtout la petite histoire d'amour là avec Misa là, que je sais pas si c'est comme dans le manga où ça va finir en je te manipule, tu es un objet, tu sers à rien, petite merde. Moi c'est l'histoire d'amour entre le light bad boy là et la Misa pop girl qui m'inquiète. Et ensuite Elle, j'aimerais juste revenir sur Elle. Alors non, je m'en bats les couilles qu'il soit noir, blanc, jaune, rouge, vert, je m'en fous royalement. Moi c'est juste la manière dont agit Elle. D'où Elle, il fait des conférences au KLM posées, d'où Elle, il se montre. C'est pas du tout Elle. Alors, ils ont quand même gardé la pose de Elle quand il s'assied sur la chaise, ça m'a bien fait marrer quand je l'ai vu. Mais non, putain, Elle, il fait pas des conférences à l'air libre, quoi. Voilà, non, Elle, je suis désolée, il va pas enquêter sur le terrain, hein. Non, voilà, hein. Voilà, quelques petites choses qui, moi, m'ont dérangé. Après, gros point positif, alors ça j'ai trop kiffé, c'est Ryuk. J'ai hâte de voir Ryuk. Sa voix, enfin son design pour l'instant il est un peu caché dans l'ombre, hein, donc on sait pas trop ce qu'il a comme visage, hein. Ça se trouve ça va être visage fait en pâte à modeler, mais je pense que ça va être bien, tu vois. Après le mode de pensée de Light, je pense va peut-être pas forcément être trop différent du manga, parce qu'il dit à un moment ils veulent un dieu, et bien je vais leur en donner un. What they want is a god. So let's give it to them.
Donc il y a toujours cette histoire de Dieu et de gouverner, et de tuer les gens, etc. pour faire le bien. Mais après on verra, parce que bon, le fait qu'ils se bagarrent dans la rue et machin... à voir, en tout cas moi je suis pas là en train de descendre déjà le film, donc bon, parce que pour l'instant on a juste vu une bande-annonce, un trailer, donc on peut rien dire quoi. Et voilà, trêve de carabistouille, cet Absolument Manga est enfin terminé. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, partager très important, à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, fanfiction aussi, pourquoi pas, à vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre la sortie des vidéos. Prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous et à bientôt. Ciao. Tout se déroule selon le Keikaku. Keikaku signifie plan. Ce même putain, j'en peux plus.